Bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la voie divine. En ce nouveau jour béni, nous avons une précieuse opportunité, persévérer dans la foi et remettre entre les mains de notre Dieu tout ce que nous avons commencé. Quels sont les sujets que vous désirez présenter à Dieu aujourd'hui? Partagez-les en commentaire afin que nous puissions prier ensemble et les porter devant le trône de grâce. La parole de Dieu nous rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Notre Père Céleste nous invite à lui faire pleinement confiance et à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il est fidèle pour répondre à nos prières. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité et pour ton amour qui se renouvelle chaque matin. C'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Aujourd'hui, nous plaçons nos projets, nos pas et nos décisions entre tes mains. Guide-nous, éclaire nos choix et fortifie nos cœurs. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, bénis chacun de nos abonnés, fortifie leur foi et accorde-leur des percées spirituelles. Pour nos nouveaux abonnés, que leur marche avec toi soit marquée par des révélations profondes et des bénédictions abondantes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous te confions également ton serviteur, le pasteur Christ. Continue à l'inspirer, à le fortifier et à l'utiliser puissamment dans son ministère. Que cette journée soit une source de bénédiction, de paix et de joie pour chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je vous reçois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Christ Kumana. Le Saint-Esprit me conduit en direction de toute personne qui se considère comme orphelin ou veuve. Selon la Bible, l'orphelin n'est pas forcément celui qui a perdu un ou ses deux parents. C'est plutôt toute personne qui éprouve des difficultés après la perte des parents, qui subvenait à ses besoins aussi bien de scolarité que de nourriture. Il se peut aussi que le parent restant n'ait pas de moyens suffisants, ce qui pousse l'intéressé à regretter tout le temps la mort du disparu. J'aimerais partager avec vous Psaume 68, versets 5 à 6 ou 6 à 7 selon les versions où il est repris que Dieu est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Ça, c'est très important. Orphelin comme veuve, la parole dit Dieu est ton Père. Si tu vis une situation difficile à cause de la mort d'un parent, sache que Dieu est ton Père. Quand Dieu déclare être ton Père, cela veut dire que c'est lui qui va prendre soin de ta vie. Si tu n'arrives plus à payer le Minerval à cause de la mort d'un parent, fixe tes yeux sur ton Père dans les cieux. Cela signifie que c'est lui qui trouvera les moyens pour payer le Minerval et qui est impliqué dans ce cas. Il sait comment tracer un chemin pour toi là où tu n'aurais pu le faire par toi-même. C'est une notion très importante. Le verset 6 qui suit est également puissant car il est écrit que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. J'aimerais m'adresser à quiconque a été abandonné et ressent une absence de famille. Il se peut que tu n'aies jamais connu ton père ou que tu le connais sans que lui ne te reconnaisse comme son enfant. Il se peut que ta famille t'ait abandonné ou que tu ne vois personne de ta famille près de toi ou que tu te sens seul dans ce monde où personne ne se soucie de toi. À toutes ces catégories de personnes seules, cette parole vous est réservée. Sachez que Dieu donne une famille. En dépit de la persécution et de l'abandon dont vous êtes l'objet, certains ont été rejetés à cause du salut, d'autres pour diverses raisons. Sachez que Dieu donne une famille. J'aimerais vous dire que la famille n'est pas forcément de sang. Toute personne qui est là pour toi, qui t'aime, qui prend soin de toi et qui fait tout dans ton intérêt fait partie de ta famille. Et Dieu donne toujours des gens pareils. Comment les donne-t-il? Il faut que tu t'humilies en fixant tes yeux sur Dieu et non sur les êtres humains. Car il y a des gens parmi ceux qui sont en train de m'écouter qui se lamentent en permanence parce que tu es maltraité là où tu vis. Tu te dis peut-être, ce n'est pas ma mère biologique. Elle est venue après que ma maman soit morte. Et tu te lamentes contre elle tout le temps en disant qu'elle te traite mal et qu'elle ne t'aime pas. Toutefois, j'aimerais te dire que
Dieu donne une famille. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans l'inconfort, qui sont tombés dans la dépression par manque d'amour. Il faut cependant savoir que l'amour humain a ses limites, alors que l'amour de Dieu ne connaît pas de limites parce que Dieu est éternel. La parole qui dit que Dieu donne une famille est puissante et peut te communiquer la vie une fois que tu l'as saisie et la crois. Crois que Dieu puisse te donner une famille. Tu te sens abandonné, seul, personne ne semble se soucier de toi ni te valoriser. Tu as pourtant de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu y crois, tu le verras s'accomplir. Il faut y croire. Change de langage. Commence à remercier Dieu qui consent à devenir ton parent, à prendre soin de toi et devenir ta famille. Commence à prier pour cela. Confesse cela de ta bouche et rends grâce par la foi. Dès lors que l'on commence à rendre grâce, c'est la preuve de notre foi. Dorénavant, arrête tes lamentations, de même que ta mauvaise confession dans le dos de ceux qui t'ont fait souffrir. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas mal fait, mais l'intensité de ta douleur s'explique par l'intérêt injustifié que tu leur as réservé dans ta vie. Note que la personne qui te blesse le plus est celle en qui tu auras placé ta confiance. Je ne sais pas si vous avez compris. La personne qui te blesse le plus est celle en qui tu auras trop placé ta confiance. Apprenons donc à ne pas accorder trop de valeur aux gens au détriment de je suis, car il déclare: je suis le père des orphelins, le défenseur des veuves. Priorise donc je suis et il te donnera les amis de son choix. Il combattra pour toi et quel que soit le problème, fixe tes yeux sur lui. Il te donnera une famille et sera ton père. Si tu crois en lui, tu ne manqueras de rien. Il peut arriver de faire des prières du même type quand tu dis: Dieu, pourquoi as-tu permis que je traverse une telle situation? Où es-tu? Pourquoi? Il est vrai qu'un enfant de Dieu peut traverser des moments difficiles et des épreuves et que Dieu vienne à son secours compte tenu de son attitude. Toutes ces difficultés ne sont pas initiées par Dieu. Ce sont d'accuser Dieu pour rien, car la parole de Dieu dit dans Jérémie 29 verset 11: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu connaît les projets ou les pensées qu'il a formés sur toi. Le verset continue en disant: des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je souhaiterais que nous comprenions que les soucis ou les épreuves ne viennent pas forcément de Dieu. Je répète, les projets, les malheurs destinés à te faire du mal ou détruire ta vie ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui vient détruire ton foyer, ta joie, ton avenir ou ta vision ne vient pas de Dieu. Les épreuves que Dieu permet dans ta vie n'ont pas pour but de te causer du tort, mais plutôt visent à te rendre plus fort. J'aimerais t'exhorter en disant: qu'importe les difficultés que tu traverses qui sont de nature à détruire ton foyer ou à faucher ton avenir, elles ne proviennent pas de Dieu, mais de l'ennemi qui est Satan. Il t'appartient de changer de langage, tout comme nous l'avons appris hier. Je vous ai dit que les lamentations déplaisent aux oreilles de Dieu. Dieu ne s'attend pas à recevoir des lamentations qui proviennent de ta bouche. Il s'attend plutôt à des actions de grâce, car il sait ce qu'il t'a fait dans ta vie. Il faut donc changer de langage et commencer à rendre grâce au lieu de te lamenter. Ce matin, nous devions saisir que tout projet ayant pour finalité de faire le mal ne vient pas de Dieu. Les malheurs ne viennent pas de Dieu, ils viennent plutôt de Satan. Si ces situations proviennent de Satan, pourquoi donc continuer à accuser Dieu en disant: Dieu, pourquoi tu m'as amené de telles choses? Ou pourquoi tu as permis que de telles choses m'arrivent? Non, arrête ce langage. Au contraire, dis: Dieu, je désire que tu sois avec moi. Je veux que tu combattes pour moi. Je veux croire en toi. Je veux proclamer qu'il n'y a personne d'autre qui est semblable à toi, mais que tu es le seul sauveur. Il y a un langage que tu dois changer qui par la suite impactera ta vie. Les paroles que nous confessons ont une valeur particulière. Arrête de te lamenter. Arrête de prononcer de mauvaises paroles. Au contraire, fixe tes yeux sur Dieu. Arrête de désespérer. Si tu vis dans le désespoir, je t'informe que nous avons un Dieu au ciel qui est capable de te sauver et qui est prêt à te secourir. Il n'est peut-être pas encore intervenu à cause de ton langage. Modifie-le de même que ton attitude. Commence à le remercier pour sa grâce. Confesse la victoire, car Dieu est prêt à secourir. Il est prêt à tracer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il attend de nous la foi pour une expérience singulière. Dieu peut te secourir. Dieu est capable. Arrête de désespérer, car il a de bons projets. Il se peut que tu aies déjà goûté à sa bonté, mais il garde bien plus en réserve. Je voudrais que nous
puissions arriver au stade de croire totalement en Dieu. Malgré la confusion qui est la tienne, vu que tu ne comprends pas ce qui se passe, garde néanmoins à l'esprit que Dieu est sur le trône et pour cette raison, il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que c'est lui qui a la puissance et qui a vaincu, il y a encore de l'espoir. À qui t'attends-tu? Es-tu toujours lié par ton langage? Changeons dès aujourd'hui de langage et commençons à invoquer la bonté de Dieu, à proclamer sa puissance et à confesser sa force. Exerçons à faire cet exercice. Il est bon de s'y exercer. Quel genre de paroles confesses-tu au cours de ta prière matinale? Cesse de désespérer, confesse plutôt la bonté de Dieu, sa puissance, sa victoire, sa main. Proclame que sa bonté existe pour toujours. Qu'est-ce que tu prononces le matin? Change dès aujourd'hui ton langage. Pour vous qui vous lamentez jusqu'ici, cessez dès aujourd'hui. Commencez plutôt à proclamer sa bonté et sa victoire, car c'est au travers de votre confession que vous avez la victoire. Il y a une femme à l'écoute qui est en pleurs. Ton mari t'a abandonné et s'est attaché à une autre femme. Toutefois, si tu changes de langage, si tu changes ton attitude et que tu commences à dire « Je sais que ce n'est pas Dieu qui me l'a pris, c'est Satan qui t'en a privé », commence à rendre grâce pour la puissance de Dieu qui peut le ramener. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ce sont des bons projets, des projets pour te donner un meilleur avenir. Ce ne sont pas du tout des projets de malheur. Ces mauvais projets ne proviennent pas de Dieu, mais de Satan. Change donc ton langage, confesse la victoire et tu expérimenteras la main puissante de Dieu. Comprenons bien que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne dispense pas des difficultés. Toutefois, qu'importe les difficultés auxquelles tu fais face, tiens bon et adopte une bonne attitude. Souviens-toi également des paroles qu'on a échangées hier lundi qui nous invitaient à avoir une confiance totale en Dieu. Seule sa direction nous est salutaire. Il se peut que le chemin à emprunter soit difficile, mais il faut que nous comprenions que Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il y aura des moments difficiles de persécution. Il leur a dit dans Jean chapitre 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il leur a demandé d'avoir la paix en lui, car il a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quand certaines personnes lisent ce verset, elles pensent que les tribulations auxquelles Jésus faisait référence signifient être saisi et jeté en prison, être frappé ou maltraité sans raison. Cependant, vous devriez comprendre que les tribulations ne signifient pas nécessairement être emprisonné ou frappé, mais bien au contraire, toutes les difficultés causées par la foi. Comme tu crois en Jésus, il y a des difficultés que tu vas rencontrer, des attaques démoniaques et autres situations déstabilisatrices dans ta vie à cause de ta foi. Dans tout cela, l'objectif de Satan est de chercher à tout prix à te détourner du salut ou à renier ton Jésus. Il se peut que tu vivais récemment dans une vie de péché et que Satan tente de te persuader de retourner dans les péchés d'avant pour garder le même train de vie. Il te dit, tu vivais de la prostitution auparavant, mais comment vas-tu vivre si tu ne te prostitues plus? Tu vivais dans le mensonge, mais comment comptes-tu vivre maintenant que tu ne veux plus mentir? Par le passé, tu vivais du meurtre, mais comment vas-tu vivre dorénavant sans commettre de meurtre? Néanmoins, Jésus nous a demandé de ne pas avoir peur. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À l'adresse de quiconque traverse des difficultés de toutes sortes en ce moment, alors que tu crois, tu as la foi et tu connais Dieu. Ne sois pas découragé, Jésus a vaincu le monde. Que veut dire Jésus a vaincu le monde? Cela veut dire que Jésus a vaincu les mêmes tentations. Quand bien même elles venaient à toi, il peut permettre que tu y fasses face, mais il ne pourra pas t'abandonner. Il reste toujours près de toi. La main de Jésus reste à tes côtés et c'est pourquoi la vie continue au milieu des tribulations. Bien que tu traverses des épreuves, celles-ci ne demeureront pas pour toujours. Il est bon de le savoir. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu ces épreuves. Je ne sais pas quel genre d'épreuve tu traverses pour le moment. Il se peut qu'il s'agisse d'une épreuve liée à la maladie, en différence sur ton lieu de travail ou de résidence, des problèmes de la vie courante ou encore des menaces dirigées à ton encontre. Si l'épreuve est en rapport avec ton salut, j'ai une bonne nouvelle. Jésus a déjà vaincu toutes ces épreuves. Sans considération de leur forme ni de leur taille, Jésus les a toutes vaincues. J'aimerais t'encourager, sache que Jésus a tout vaincu. Satan te montre que tu es sur le point de perdre la partie ou même de mourir
réussir et que rien ne peut aboutir. Toutefois, rappelle-lui toujours que Jésus a vaincu. Jésus a tout accompli. N'aie donc pas peur. Et la paix en Dieu. Et cette paix dont Jésus parle est la paix qui est différente de celle du monde. C'est une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est la paix du cœur qui vient de Dieu. La preuve que Jésus est avec toi. Celui qui traverse des épreuves pour le moment, sans considération de leur forme, doit savoir que Jésus a tout accompli. Non pas qu'il va les vaincre, il les a plutôt déjà vaincus dans le passé. Il te faut seulement croire, car c'est à ce prix que la victoire de Jésus se manifestera dans ta vie. Il se peut que la victoire ne soit pas encore manifeste pour le moment. Tu vis peut-être le mépris des gens et rien ne semble marcher dans ta vie. Je t'invite à ne pas te décourager. Au contraire, ouvre ta bouche et prononce des paroles vivantes. Confesse et dis à Jésus, Jésus, je te remercie que tu as déjà vaincu. Je fixe mes yeux sur toi. Satan cherche à tout prix que tu te lamentes, que tu abandonnes ou que tu retournes dans ton ancienne vie de péché. N'y retourne pas, ne retourne pas dans la fornication, ne retourne pas dans le mensonge. Au contraire, aie la foi. Fixe tes yeux sur Jésus car il a déjà vaincu et il te donnera la paix si tu as mis tout ton cœur sur lui. Sans la foi, il ne se produira rien. C'est pourquoi il te faut y croire premièrement. Deuxièmement, il faut manifester la foi à travers la prière. Au lieu de te lamenter, rends plutôt grâce, fixe tes yeux sur Jésus, confesse des paroles de vie et il se manifestera et te donnera sa paix qui est différente de celle du monde. Certains sont contrôlés par la peur d'une façon inhabituelle. Quelques-uns parmi ceux qui m'écoutent ne dorment plus à cause de la peur. La peur vient souvent de Satan au travers des pensées qu'il inspire. D'autres encore ont peur à cause des rêves qu'ils ont faits. On ne devrait pas être guidé par les rêves, mais par la parole de Dieu. Si tu as fait de mauvais rêves, il se peut que ce soit Dieu qui te dévoile ce que Satan est en train de préparer pour ta vie. Toutefois, cela ne fait rien, car tu peux tout détruire au nom de Jésus par la prière. La peur est une chose très mauvaise qui peut pousser des gens à s'éloigner de Dieu ou à faire ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ne donne plus l'occasion à la peur. J'aimerais néanmoins te dire qu'il y a quelque chose de spécial que tu peux faire et qui peut chasser toute cette peur. Il fut un moment où David eut peur. Il éprouvait d'ailleurs souvent la peur, car il y avait toujours des gens qui cherchaient à le tuer. Saül, par exemple, le pourchassait ardemment pour le tuer, de même que ses ennemis. Cependant, il a trouvé le remède contre la peur. Dans Psaume 34, verset 4 ou verset 5, selon les versions, il est écrit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Il a d'abord cherché l'Éternel et il lui a répondu. En premier lieu, il lui a répondu. Et deuxièmement, il dit « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Je le répète, il l'a délivré de toutes ses frayeurs. Qui lui a délivré? C'est l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il l'a d'abord cherché. Il y a une procédure à suivre. Premièrement, il a cherché l'Éternel. Deuxièmement, l'Éternel lui a répondu. Et troisièmement, il l'a délivré de toutes ses frayeurs. Pour que l'Éternel te délivre de toutes tes frayeurs, il faut d'abord qu'il te réponde. Et pour qu'il te réponde, il faut que tu le cherches d'abord. Je m'adresse à quiconque répond à l'une de ces catégories. La personne qui fait face aux difficultés, qui est désespérée et a peur du lendemain, qui est sur le point d'être expulsé de son logement, dont l'emploi est menacé, qui envisage un avenir sombre, dont la maladie est réputée incurable et risque de l'emporter. Renoncez à la peur. Je vous interpelle à chercher l'Éternel. Cherche je suis. Cherche ton Dieu. Appelle ton Dieu dans le nom de Jésus, sans aucun doute, sans hypocrisie, et je te promets qu'il va te répondre. Tu peux ne pas réaliser qu'il t'a répondu. Toutefois, chaque fois que tu l'appelles, il répond. Et à chaque fois qu'il répond, il te délivre de toutes ses frayeurs. Pourquoi? Parce que la peur vient de Satan. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent à présent. La peur vient de Satan. Au milieu des tribulations terrifiantes, tu devrais te dire, peu importe la situation, j'ai foi en Dieu. Fixe tes yeux sur lui et non sur cette situation. Arrête de fixer ces montagnes, qu'importe les difficultés et le murmure des voix décourageantes, renonce à la peur. Pour que la peur soit chassée, il n'y a pas d'autre voie sauf d'invoquer Dieu. Appelle-le et c'est alors qu'il te répondra et te délivrera de toute cette peur. Après cette délivrance, tu pourras changer de langage pour commencer à rendre grâce en pleine difficulté. Tu pourras commencer à confesser des paroles de foi en reconnaissant que Dieu est capable et qu'il vient à ton secours.
secours. À l'inverse, si tu te lamentes tout le temps et tombes dans le désespoir en déclarant « Pourquoi m'as-tu abandonné mon Dieu? Pourquoi mon avenir n'est-il pas clair ?» Si tu es encore à ce niveau, sache que tu es en train d'alimenter la peur. Tu devrais arrêter. Beaucoup de gens éprouvent davantage la peur parce qu'ils l'alimentent. Que ceux qui ne le savaient pas le sachent. La peur ne peut pas rester la même. Aujourd'hui, la peur en toi atteint un certain niveau. Et si tu continues à l'alimenter, elle va s'amplifier et grandir au fil du temps. Mais si tu changes et tu t'abstiens de la nourrir, tu commenceras dorénavant à confesser la parole de Dieu, à croire en Dieu, à lire la parole, à déclarer la délivrance de Dieu. Tu frayeras un chemin que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu en arrêtant les lamentations et en rendant grâce pour sa gloire. Sache que ce changement de prière et de vie courante va garder toute ton espérance sur Dieu et la peur commencera à faiblir faute d'alimentation et il va s'estomper progressivement jusqu'à disparaître totalement. En effet, c'est toi qui as le pouvoir de chasser la peur ou de l'alimenter. C'est toi qui peux l'entretenir. Une fois que tu fixes tes yeux sur Dieu et que tu commences à confesser de bonnes paroles, quand tu as la foi et que tu confesses la victoire et les promesses de Dieu, la peur fuit loin de toi. Dieu t'en délivre et tu vois sa main. Quelquefois, la peur peut entraîner le découragement et une diminution de la foi au point de questionner Dieu. On se demande, pourquoi as-tu permis que ces difficultés m'arrivent alors que j'avais foi en toi? En effet, sachez qu'avoir la foi en Dieu n'exempte pas des difficultés de ce monde. J'ai l'habitude de le répéter dans Kanguka, c'est important de le comprendre. Quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque, un vent violent a atteint leur bateau bien que Jésus fût présent dans la barque. Et être avec Jésus ne signifie pas que tu ne rencontreras pas de difficultés. Ils surviendront, mais Jésus t'en délivrera toujours. En effet, après que Jésus fut réveillé dans la barque, il a arrêté le vent violent qui soufflait sur la mer, car il était présent parmi eux. Si à ton tour tu éprouves la peur, sache que Jésus est avec toi. Ne désespère plus, mais au contraire, fixe tes yeux sur lui et sois réconforté par sa parole. Sans considération des difficultés auxquelles tu fais face, en ne tenant pas compte de tes dettes ni de tes factures qui t'attendent, ni des messages intimidants que tu reçois, ni des nouvelles d'ici et là, j'aimerais t'inviter à ne pas te décourager. Évite donc de placer ton attention sur les difficultés qui t'entourent. Fixe-la plutôt sur la grandeur de Dieu, car la parole de Dieu a pour mission de te réconforter. Dans Deutéronome 31, verset 6, il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. » Ici, c'est Moïse qui parlait aux Israélites qui affrontaient leurs ennemis. Toutefois, j'aimerais te dire que tes ennemis ne sont autres que ces difficultés qui t'entourent. C'est cette situation que tu vis, ce sont toutes ces choses qui te font peur, ou ces démons qui attaquent ton couple. Dans tous les cas, n'aie pas peur d'eux. Il est écrit, ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dieu ne te délaissera point, ni ne t'abandonnera point. Toutefois, il y a une chose qu'il te faut. Pour que Dieu marche toujours devant toi, il faut que tu gardes courage. Il faut que tu aies foi en lui. Et il faut que tu fixes tes yeux exclusivement sur lui. C'est pourquoi j'aimerais que tu comprennes que tout dépend de toi. C'est ton attitude qui fera que Jésus marche devant toi ou pas. Pour que Dieu puisse marcher devant toi, il faut fixer tes yeux sur lui. Si tu continues à fixer tes yeux sur tes soucis, si tu continues à te lamenter et à parler de tes soucis, à te décourager, à parler à qui que ce soit de tes soucis au point que tu n'arrives plus à prier, en aucun cas Dieu ne pourra marcher devant toi. Dieu marche devant toi une fois que tu as foi en lui et que tu renonces à la crainte. Qu'est-ce que signifie craindre? Je ne veux pas dire que les soucis que tu traverses ne font pas peur. Non, la peur viendra. Je ne veux pas dire que tu n'auras pas peur, mais tu vaincras la peur par la foi. Tu te dis, il est certes vrai que la situation fait peur, il est vrai que ce n'est pas supportable, mais il y a un Dieu au ciel. Proclame ces mots tous les matins sur tous ceux qui préparent la journée. Proclame toujours que qu'importe la situation, je sais qu'il y a un Dieu qui est capable. Gloire à Dieu. Proclame que Dieu est capable. Confesse ces paroles par ta bouche et n'y fais pas seulement référence dans tes pensées. Dis toujours, Dieu, tu es capable. Je sais que tu ne peux pas m'abandonner. Je sais que tu es mon Père. Je sais que quiconque croit en toi ne se retrouvera jamais dans la honte. Et toutes ces paroles augmenteront ta foi. Car le verset que nous venons de lire dit que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Pas quelqu'un d'autre, mais c'est bel et bien lui-même. J'aime tellement cette partie qui précise que c'est lui-même qui marchera avec moi. Il est bon de comprendre qu'à chaque fois que tu as foi en lui et que tu fixes les yeux sur lui et que tu te dis qu'il n'y a nulle part où aller, je ne vois que toi, je crois en toi, je veux marcher avec
avec toi et que tu essaies de vaincre la peur par la foi, il marchera avec toi. Il ne ment pas car il a dit qu'il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Pour ceux qui pensent que Dieu les a abandonnés parce qu'ils ne reçoivent plus de rêves et que les gens ne leur viennent pas en aide, ils prient en se disant que c'est en vain. J'aimerais leur dire que Dieu ne les a pas abandonnés. C'est un mensonge de Satan. Satan est en train de te mentir que Dieu t'a abandonné. Mais sache qu'il ne peut pas t'abandonner car lui-même a dit: je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fixe ainsi tes yeux sur lui. Arrête de désespérer. Arrête de prononcer des paroles vaines. Il y a des gens qui ne s'attendent qu'à des difficultés seulement. Mais dis-toi, qu'importe la situation, Dieu est capable. S'il m'a déjà secouru par le passé, il peut de même le faire aujourd'hui. Il demeure le créateur du ciel et de la terre. Il peut arriver que la foi vacille et manque de stabilité. Dieu peut parler aux gens par les rêves au sujet de leur foi. Il peut notamment illustrer la foi par une maison. Ceci est également mon expérience personnelle. Je ne sais pas ce qu'il en est en ce qui vous concerne. Autrefois, je voyais souvent la représentation d'une maison dans mes rêves, bien que je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Je pouvais voir une maison qui bougeait, qui était au point de s'écrouler à cause de fissures. J'avais tellement peur à chaque fois que je faisais ce genre de rêve, car je pensais qu'il s'agissait d'une véritable maison physique en mauvais état. Mais pas après, le Saint-Esprit m'a appris que la maison que je voyais souvent était la foi. Souvent, lorsque tu fais le rêve d'une maison qui bouge, cela est signe que ta foi est en train de bouger, qu'elle n'est pas stable. Il y a des gens qui ont une foi qui est en train de bouger, qui n'est pas stable, telle une maison en péril. Jésus a dit qu'une maison forte est celle qui est bâtie sur le roc. À l'opposé, une maison construite sur le sable se démolit dès qu'elle rencontre des vents violents, c'est-à-dire au moment où elle est confrontée aux épreuves. À toutes ces personnes qui traversent des moments d'épreuve, qui ont une foi qui n'est pas stable et qui est au point de se flancher, j'aimerais vous exhorter et vous demander de construire sur le roc qui est Jésus-Christ. Lorsque tu es bâti sur le roc, la maison reste intacte en dépit des vents violents. La parole que j'aimerais partager avec vous se trouve dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Il est écrit: veillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Être des hommes ou être brave, c'est-à-dire être guidé par la parole. Ne point la lâcher au moment des tempêtes. Pas fortifiez-vous. La parole de Dieu vous encourage à avoir de la force, à veiller et à demeurer ferme dans la foi, car je suis avec toi. Sur quoi ta foi se base-t-elle, toi qui m'écoutes? As-tu construit sur l'argent? L'argent peut s'évanouir soudainement. Tu peux être licencié de ton travail et ressentir le poids de toute la terre sur toi à cause du manque d'argent. Vivais-tu grâce à ce travail? Détache tes yeux de ce travail et fixe-les sur Dieu. Dieu peut pourvoir le temps de trouver un autre emploi. Fixe tes yeux sur Dieu. Ce n'est pas cette nourriture que tu manges qui te donne la force. Sache toutefois que c'est Dieu qui t'a donné cette nourriture. C'est lui qui t'habilite. C'est lui qui te donne la force. Il y a des gens qui mangent bien, qui ont suffisamment d'argent, mais qui n'ont pas une bonne santé et qui meurent alors qu'ils semblaient avoir tout dans la vie. La vie n'équivaut ni à l'argent, ni à la nourriture. La vie est le don de Dieu. Garde toute ton espérance en Dieu. Tiens ferme dans la foi, car il y a des gens qui ne sont pas pour le moment fermes dans leur foi à cause des difficultés qu'ils traversent parce que leur mariage ne va pas, au point où ils sont même tentés par le suicide. À vous qui planifiez le suicide, écoutez-moi. Vous qui planifiez déjà la chose, certains font déjà des recherches sur Google pour s'informer comment peut-on mourir sans souffrir pendant le sommeil. Je vous mets en garde qu'en prenant cette position mortelle, vous serez traité comme meurtrier, vous mourrez comme meurtrier. Sache que ce corps que tu portes et cette vie ne t'appartiennent pas. Ça appartient plutôt à Dieu. Tu ne peux donc jamais terminer ta vie juste parce que tu es dégoûté de tout dans ta vie. Si tu te suicides, tu seras mort comme un meurtrier. Tu te seras toi-même conduit dans la gêne, dans le feu éternel. J'aimerais donc t'interpeller à ne plus écouter Satan car il est en train de te mentir. Répands-toi, approche-toi de Dieu, sois ferme dans la foi, confesse des paroles vivantes car Dieu t'aime et il a de bons projets pour toi. Ne donne plus accès aux choses qui te poussent aux lamentations du matin jusqu'au soir. Il y aura toujours des soucis et j'aimerais te dire que les soucis seront toujours là dans ce monde. Il peut y avoir des moments de repos, mais il y aura toujours des soucis. Que les soucis ne t'éloignent pas de Dieu. Qu'il y ait des soucis ou pas, rends grâce à Dieu, cesse de te lamenter, confesse des paroles de vie, sois ferme dans la foi, fortifie-toi et sois sur tes gardes. Le verset commence par veiller. Pourquoi faut-il veiller? Parce qu'il y a beaucoup de pièges. Souvent le diable passe par des difficultés pour nous éloigner de Dieu.
beaucoup de gens s'éloignent de Dieu à cause des soucis. Toutefois, ne t'éloigne plus de Dieu. Au contraire, les soucis devraient nous pousser à nous rapprocher beaucoup plus de Dieu, car il n'y a de refuge nulle part ailleurs si ce n'est au pied de Jésus. Toutefois, tout dépendra de ton attitude, de ta perception des choses et surtout des paroles que tu confesses par ta bouche. Tu vis la confusion et désespères vu que ce que tu entreprends ne réussit pas. Il subsiste néanmoins de l'espérance en Jésus-Christ, car la parole de Dieu interdit de se lamenter et de désespérer. Je souhaiterais exhorter ceux qui se trouvent dans cette situation avec le verset de Philippiens 4, verset 6. Ce verset commence en disant « Ne vous inquiétez de rien ». Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ne vous inquiétez de rien. À ceux qui se lamentent et désespèrent en ce moment, la parole de Dieu vous réconforte par l'annonce qu'il ne faut pas s'inquiéter. Le verset continue en disant « Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Nous avons appris la différence entre la prière et la supplication. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications en vous appuyant sur les promesses de Dieu sans toutefois oublier des actions de grâce. Ne vous lamentez donc plus. Si tu te lamentes pour le moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Si tu vis une vie de prière, tu n'es pas censé te lamenter. Vos prières ne revêtent aucune puissance, vous qui priez et qui vous lamentez en même temps. Cessez de désespérer et au lieu de vous lamenter, faites connaître vos besoins à Dieu, qu'importe leur nature, spirituelle ou physique, des tracas au foyer ou au travail. Faites tout connaître à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche car il veut te l'entendre dire. Il prête l'oreille. Mais après l'avoir dit, ne terminez pas seulement en pleurs et en lamentation, mais plutôt par des actions de grâce. Il faut qu'il y ait des actions de grâce dans ta prière. Rends grâce à Dieu pour qui il est. Rends-lui grâce parce qu'il t'a délivré dans le passé, pour tout le bien qu'il t'a fait, parce qu'il t'a écouté et qu'il vient à ton secours. Changeons notre mentalité, arrêtons de nous lamenter, car se lamenter ne change rien. Dieu connaît toutes tes difficultés et il détient la réponse. Change d'attitude et fais tout connaître à Dieu au lieu de te lamenter ou de t'inquiéter. N'oublie jamais de commencer par des actions de grâce, car ils sont mentionnés ici. Beaucoup de gens se lamentent sans toutefois rendre grâce à Dieu. Il est bon de parler de sa puissance, de sa bonté, de sa grâce ainsi que de son amour. Arrête de te lamenter, car tu ne connais point les projets de Dieu envers toi. Satan te montrera toujours que tout est fini. Il y a une femme à l'écoute à cet instant qui est en deuil, car elle vient de perdre son mari. Elle pleure pour le moment et se dit, cette vie est amère. Qu'est-ce que je t'ai fait, oh Dieu? J'aimerais te dire que Dieu garde un avenir pour toi. Tu ne peux pas du tout le comprendre pour le moment, mais crois seulement en lui. Crois en Dieu, car Dieu a de bons projets pour toi. C'est lui qui peut apaiser ton cœur. Arrête de désespérer. Arrête de te lamenter. Arrête de prononcer de mauvaises paroles, mais rends plutôt grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, car il est Dieu et c'est lui qui connaît pourquoi il a permis que cela arrive. Son nom est Adonai, qui signifie qu'il est de Dieu qui fait ce qu'il veut. Nous les êtres humains ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous nous lamentons souvent parce que nous avons envie de comprendre tout ce que Dieu fait, mais nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu. Il y a des choses qu'il permet pour une raison. Mais maintenant j'aimerais m'adresser à toi qui pleures pour le moment, toi qui es en deuil, qui est dans le désespoir. J'aimerais te dire que Dieu t'aime et il a de bons projets pour toi. Fixe tes yeux sur lui, garde espoir en lui. N'accepte pas que Satan te livre dans de mauvaises choses ou t'inspire de mauvaises paroles. Sache que Dieu t'aime et te connaît. À toute personne qui m'écoute pour le moment, comprenez ceci afin d'arrêter vos lamentations. À tous ceux qui se lamentent pour le moment, qu'importe les difficultés qu'ils traversent, Dieu connaît toutes les difficultés que vous traversez. À tous ceux qui sont désespérés à cause du chômage, à tous ceux qui sont désespérés parce qu'ils sont malmenés par des maladies réputées incurables, à tous ceux qui cherchent des enfants sans succès. Il y a une personne qui cherche depuis longtemps à faire le mariage et qui est déjà désespérée parce que son âge est maintenant avancé. Sache que Dieu connaît toute ta vie. Dieu a une réponse à ton problème. Souvent nous ne réussissons pas suite à notre mauvaise attitude de lamentation. Sache que se lamenter n'apporte pas de solution. Se lamenter n'ouvre pas la porte. Au contraire, se lamenter te maintient davantage dans des problèmes. Crois en Dieu, rends-lui grâce, cesse de te lamenter, remets-toi à la prière, fais des supplications et souviens-toi de rendre grâce et tu vas expérimenter sa puissante main. Il peut y avoir des situations effrayantes sur le lieu de travail, au niveau de ton foyer ou tout simplement dans la vie courante. Parfois la vie devient difficile, tout ce que tu entreprends ne réussit pas, les portes se ferment, les gens qui te soutenaient te tournent le dos et tu éprouves finalement de la solitude. Je souhaiterais te réconforter et t'inviter à ne pas désespérer
serait compte tenu de ta situation. Même si tu aurais été informé que tes jours sont comptés, Dieu garde ta vie entre ses mains. C'est lui qui augmente tes jours et il reste l'auteur des miracles. Bref, il y a encore de l'espoir pour quiconque croit en Jésus-Christ. Si tu crois en Dieu, sache que cette situation ne devrait pas te faire peur, car Dieu la connaît et il peut t'en délivrer. Il y a une parole que j'aimerais partager avec toi en vue de te réconforter. Elle se trouve dans Romains 8, verset 31, un verset que la plupart des gens apprécient, et il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il est fait allusion aux épreuves et à toutes sortes de difficultés auxquelles tu fais face. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sache que celui qui pourrait être contre toi alors que Dieu est pour toi devrait être plus puissant que Dieu, et cette personne n'existe pas. En effet, Dieu est El Shaddai. Ça veut dire qu'il a toute la puissance. Personne n'est plus puissant que lui. Si personne n'est plus puissant que Dieu, donc rien ne devrait te faire peur. S'il n'y a aucune situation plus puissante que Dieu, alors aucune situation ni saison ne devrait t'effrayer, car Dieu a l'autorité sur toutes les saisons. Dieu a autorité sur toute personne, sur toute richesse, sur toutes les maladies. Si le Dieu qui trône par-dessus tout et qui règne sur le ciel et sur la terre est de ton côté, de quoi aurais-tu donc peur? Qui serait contre toi qui pourrait te faire peur? Fixons nos yeux sur Dieu, car c'est lui qui est capable de tout. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment Dieu peut-il être pour toi? Quelle est la condition? Pour que Dieu puisse être avec toi, il faut d'abord que tu crois en lui et en son Fils unique Jésus-Christ. Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ et tu commences chaque journée avec lui, cela signifie que tu es avec Dieu. Les gens qui sont avec Dieu le témoignent par l'attitude qu'ils affichent dans leur vie quotidienne. Par exemple, de leur réveil, ils pensent à Dieu avant toute chose. Ils ne priorisent pas WhatsApp ou quoi que ce soit d'autre. Ils réservent la priorité à Dieu avant toute chose. Ils s'appuient sur Dieu. Les étudiants qui sont avec Dieu s'appuient sur lui et comptent sur son aide au cours de leurs examens. Si tu vas travailler, tu crois que c'est Dieu qui t'habilite. Dans ton commerce, tu crois que c'est Dieu qui va te gratifier d'une clientèle. Tu dois toujours t'appuyer sur Dieu. Tu utilises sans doute les moyens à ta disposition. Toutefois, tu t'appuies sur Dieu. C'est pourquoi pour pouvoir avancer que Dieu est pour toi, il te faut demeurer dans sa présence. Si Dieu est pour toi, si tu crois en lui, tu devrais t'abstenir des lamentations. C'est lui qui se lamente manque d'espérance. Toutefois, si tu crois en lui, tu sais qu'il est toujours avec toi. Laisse-moi te réconforter en te disant que c'est la foi en Dieu qui te permettra de venir à bout de tes épreuves. Non seulement la foi, mais aussi la confiance en Dieu, ainsi que le fait de fixer tes yeux sur lui en veillant à débuter ta journée en sa compagnie. Évite de te lamenter, car les lamentations t'éloigneront de Dieu. Pour que Dieu puisse être avec toi, il faut que tu inities des actions de grâce en toi et que ta bouche prononce des paroles de louange en direction de Dieu qui relatent sa puissance, et fais-le que tu le veuilles ou pas, que tu en aies envie ou pas. Puisqu'on n'a pas toujours tout le temps envie de prier, cet acte exige un sacrifice de notre part. Il nous faut assujettir la chair, car la chair n'a pas envie de prier. La chair n'aime pas du tout que tu pries, elle aimerait plutôt que tu fasses tout sauf la prière. J'aimerais encourager quiconque vit le désespoir en ce moment pour lui dire: réveille-toi et prie. À ceux qui se sont abstenus de la prière, remettez-vous à la prière. À ceux qui ne jeûnent plus, remettez-vous au jeûne. À ceux qui n'adorent plus Dieu, remettez-vous à l'adoration. Ne permettez pas à vos bouches de se lamenter et proclamez plutôt la bonté et la gloire de Dieu. La vie est difficile et nous rencontrons souvent des difficultés dans la vie. Personne ne te dira que sa vie est toujours en ordre et qu'il ne rencontre pas de difficultés. Pour quiconque est en train de m'écouter pour le moment, il y a de bonnes et de mauvaises saisons. Il y a des moments de joie et de peine. Quiconque te dit que tout va bien de son côté, que tout est en ordre et qui ne rencontre jamais de difficultés, cette personne sera en train de te mentir, car c'est de cette sorte que cette terre est conçue. La terre est pleine de difficultés. On ne peut pas y échapper. Mais nous avons un Dieu qui nous donne la force de traverser de telles difficultés. Qu'importe la forme que peuvent revêtir les soucis, aie foi en Dieu, mets toute ton espérance en lui. J'aimerais exhorter tous ceux qui ont perdu espoir. Il y a parmi ceux qui sont en train de me suivre à l'instant des personnes qui ont perdu espoir à cause des soucis d'une maladie réputée incurable et qu'on te dit que tu dois souffrir ainsi toute ta vie. Il y a d'autres qui ne s'attendent qu'à mourir.
J'aimerais te dire que quand bien même le docteur te dirait qu'il ne te resterait que peu de jours à vivre, ne fixe jamais tes yeux sur un être humain. Dis-toi par contre que c'est Dieu seul qui possède ta vie dans sa main. Car il y a des gens qui meurent alors qu'ils n'avaient pas de douleur, alors qu'ils étaient en bonne santé. Sache ainsi que c'est Dieu qui donne la vie. Cesse de désespérer, arrête d'avoir peur. Il y a parmi ceux qui m'écoutent une personne qui a reçu des lettres terrifiantes et que par conséquent la personne sent que sa vie est au bout de son terme et que sa famille va souffrir. Mais ne fixe pas tes yeux sur ce que tu vois. Fixe-les plutôt sur le Dieu qui est assis sur son trône et qui règne sur toute la terre. J'ai une parole pour te réconforter. Il s'agit d'une parole qui se trouve dans Ésaïe 41 verset 10. C'est l'un de mes versets préférés. Il est écrit: ne crains rien car je suis avec toi. S'il y a une chose qui me réjouit devant toute autre chose, c'est d'entendre Dieu me dire qu'il est avec moi. Dieu est avec qui? Il est avec quiconque m'écoute et qui croit dans le nom de Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu crois en ce Dieu, ne crains rien car il est avec toi. Le verset continue en disant: ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ici on voit que Dieu est en train de te dire que c'est bien lui-même ton Dieu qui vient te fortifier, il vient à ton secours et il te soutient de sa main droite triomphante, de sa main de la victoire. Ne crains donc plus rien, arrête de fixer tes yeux sur les soucis, sur ces montagnes, sur ces factures décourageantes, sur ces rapports médicaux et sur ton âge où tu te dis que ta vie va s'arrêter. Il y a une fille qui est en train de m'écouter et qui se dit qu'elle n'a plus de chance d'être mariée vu son âge avancé et le dire des gens. Mais Dieu t'annonce que c'est lui l'Éternel qui te soutiendra, qui combattra pour toi et qui créera un chemin pour toi. Arrête de fixer tes yeux sur de tels gens. Ferme tes oreilles sur des gens qui te découragent. Écoute plutôt la parole de Dieu, de ce Dieu qui t'a créé et qui te connaît avant même ta naissance. Avant qu'Adam et Ève soient, Dieu te connaît et c'est lui qui t'a dit qu'il allait te soutenir de sa main droite. C'est lui qui a demandé de ne rien craindre car il est en permanence avec toi. Les gens désespèrent souvent parce qu'ils se sentent comme s'ils sont seuls, qu'il n'y a personne sur les côtés pour les secourir ou les soutenir. Si tu n'as plus d'argent, tu sens comme si la vie s'arrête. Pourquoi? Parce que tu t'es longtemps appuyé sur cet argent. Arrête de t'appuyer sur l'argent ou sur ton intelligence. Appuie-toi plutôt sur l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il est en train de te réconforter. J'aimerais réconforter toutes les personnes qui ont perdu espoir, qui ont cessé de prier. Réveillez-vous, retournez dans la prière. Mettez-vous encore sur vos genoux, mettez-vous encore dans la prière, dans le jeûne. Arrête de te lamenter, de prononcer de mauvaises paroles. Au contraire, confesse des paroles conformes à la parole de Dieu. Parle la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la Bible. Crois que Dieu est capable, car Dieu est capable. Il est capable de te délivrer de cette situation. Quand bien même tu ne vois pas comment cela se fera, quand bien même toutes les personnes te tourneront le dos, sache qu'il y a un Dieu au ciel, ton Père qui vit dans les cieux, qui t'écoute tout le temps, qui ne te tourne jamais le dos et qui t'écoute chaque fois que tu viens à lui. Si tu dis à Dieu que tu crois en lui, que tu t'attends à son secours et que tu fixes tes yeux sur lui, commence alors à lui rendre grâce au milieu de ces difficultés. Arrête de te lamenter et tu expérimenteras sa main d'une façon spectaculaire. Il y a des fois tu te sens abandonné, tu sens que tu es seul, que Dieu n'écoute pas tes prières, mais aujourd'hui j'aimerais te dire qu'il ne faut pas te décourager, que tu as besoin d'une seule chose, tu as besoin de la foi. Quand tu as la foi, tu as tout ce qu'il faut. La foi réconforte, la foi redonne la force. Ne te décourage pas si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie. Il y a toujours des mensonges du diable qui viennent dans tes oreilles. Le diable te chuchote que tu es seul, que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne veut pas de toi. Mais il faut t'encourager avec la parole de Dieu. Et ce matin, je t'apporte une parole de Dieu pour t'encourager. Parce que si tu n'es pas armé de cette parole, le diable va te dire des mensonges. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 23, verset 4. C'est un verset que j'aime beaucoup, surtout quand je traverse des moments difficiles. Il est écrit, Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ici, c'est David qui parle. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne marche pas dans la mort, mais il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne craint aucun mal. Comment est-ce que tu peux ne pas craindre alors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort? La réponse se trouve dans le même verset 4. David continue en disant, car tu es avec moi. Si Dieu est avec toi, tu ne devrais pas craindre. La peur peut
venir au début, mais quand tu te rappelles que Dieu est avec toi, tu ne devrais pas craindre. J'aimerais m'adresser à tous qui ont peur maintenant, tous qui ont peur des situations difficiles qu'ils traversent. Tu es désespéré, tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain, tu ne sais pas comment ressemble ton avenir, tu es désespéré, tu as peur d'être expulsé de la maison, tu as peur de mourir à cause d'une maladie. Mais la réponse se trouve dans le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne faut pas avoir peur parce que Dieu est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est avec toi? Quand Dieu est avec toi, tu es entouré par une force extraordinaire. David était un berger. Il savait voir le danger quand les moutons de son père étaient attaqués. Il avait des victoires parce que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas à te reprocher. Tu n'as pas à avoir peur. Ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin, c'est que Dieu est proche de ceux qui ont la foi en lui. Si tu as placé ta foi en lui, il est près de toi. Mais si tu te lamentes tout le temps, il s'éloigne de toi. Mais au contraire, tu attires la présence du diable. Chasse le diable par la foi. Confie-toi dans le Seigneur. Mets tout ton espoir dans le Seigneur. Espère en lui. Parce que David dit, parce que Dieu est avec moi. Et le verset termine en disant, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton de Dieu devraient te rassurer. Aujourd'hui, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est capable de tracer le chemin, qui est capable de combattre pour nous. Parce que Dieu envoie toujours des anges pour protéger ses enfants. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Ne dis pas que tu es seul. Tu n'es pas seul si tu as la foi. À tous ceux qui ont la foi, Dieu est avec vous. C'est pour ça que j'aimerais que tu te concentres sur cette parole. Ne te concentre pas sur la dégradation de la situation. Ne te concentre pas sur les factures qui te découragent. Parce que Dieu est avec toi si tu as la foi. La condition pour que Dieu soit avec toi, c'est que tu aies la foi. Tu peux être chrétien, avoir accepté Jésus, mais chaque situation te fait peur. Tu es désespéré. Parce que quand tu as peur, ça veut dire que tu as une foi négative. C'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. À chaque fois que tu as peur, tu as une foi négative. Parce que tu t'attends au pire. Tu t'attends à ce que la situation se dégrade, à ce que les choses soient négatives, que rien ne marche. Tu n'as aucun espoir. Un enfant de Dieu doit avoir de l'espoir. Parce que Dieu est capable de changer ta situation. Le même Dieu qui a ouvert la mer rouge, il peut créer le chemin pour toi. Le même Dieu qui a sauvé son peuple dans le désert, il peut t'aider à sortir de ton désert. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu aies la foi. Il faut que tu le dises dans ta prière. Dis-lui que c'est lui ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. Et que devant lui, ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Quand tu pries le matin, malgré la situation difficile, malgré les mauvaises nouvelles, malgré ce que le médecin t'a dit, ouvre ta bouche. Par la foi, dis à Dieu, au nom de Jésus, que tu as foi en lui, que tu espères en lui, qu'il est capable de changer la situation. Même si tu ne vois pas comment il va le faire. Mais il faut que tu le dises. Il faut que tu le déclares avec foi, que tu t'appuies sur sa parole. Parce que c'est sa parole qui sauve. Au lieu de te lamenter, au lieu de dire que tu n'as pas de chance, dis que Dieu est au contrôle. Dis-le avec foi et ouvre ta bouche. Chante un chant de louange et confesse la puissance de Dieu. Ne te lamente pas et tu verras sa manifestation dans ta vie. Comme je le répète souvent, prier c'est la vie. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement vous montrer qu'à part que la prière permet d'établir de bonnes relations avec Dieu, qu'elle est aussi un endroit de refuge contre l'ennemi qui est Satan. À chaque fois que tu pries en étant conscient de nouer de bonnes relations avec Dieu, sache que tu es dans un endroit sécurisé. Il est avantageux que nous comprenions que la prière nous protège. Il y a un verset que j'aimerais partager avec vous, c'est dans 2 Samuel chapitre 5 verset 17 qui renseigne que lorsque David a été oint comme roi, les Philistins l'ont appris et sont tous montés à sa recherche dans le but de le tuer. Lorsqu'on parle des Philistins dans l'ancienne alliance, retenez qu'on fait souvent allusion aux démons ou à l'armée de Satan. Partout où nous trouvons des Philistins dans la Bible, ils sont toujours en combat contre Israël qui symbolise le peuple de Dieu. À chaque fois qu'un enfant de Dieu ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur déclare lui appartenir, l'armée de Satan se met à sa recherche dans le but de le détourner du chemin du salut. Il y a beaucoup d'attaques qui sont à ta poursuite, des démons destinés à t'empêcher de poursuivre la voie du salut. Il est alors écrit qu'une fois David informé de cela, il est descendu se cacher à la forteresse. Une forteresse était un endroit bâti par des murs servant de refuge pendant le combat. Dès que tu te trouvais dans cette forteresse, tu étais en sécurité. Pendant le combat, aucune flèche ne pouvait t'atteindre grâce aux murs de protection. En d'autres mots, quand David a été informé qu'on était à sa recherche, il est allé se cacher dans une forteresse clôturée par des murs où il se disait au fond de lui, en cas d'attaque, j'y serai en sécurité. Dans un langage spirituel, j'aimerais que nous comprenions que la prière constitue un endroit clôturé par des murs auxquels l'ennemi n'a aucun accès. Quiconque nourrit une vie de prière se trouve en sécurité. Il est avantageux de le savoir. C'est pourquoi j'ai coutume de dire qu'il faut prier tous les
les jours. Pourquoi prier tous les jours? Parce que certains chrétiens ne prient qu'occasionnellement. Ils prient quand ils ont besoin de quelque chose. Ils ne prient que quand ils ont quelque chose à demander à Dieu. Toutefois, dans Kangoka, la vision que le Saint-Esprit m'a donnée depuis le début de l'émission est de communiquer à tous mes auditeurs la pratique de la prière quotidienne. Il faut prier dans les bons comme dans les mauvais moments. Même quand tout semble bon, laisse-moi te dire que les Philistins, c'est-à-dire tes ennemis, à savoir Satan et ses démons, se lanceront à ta recherche, mais ne t'atteindront pas s'ils te trouvent caché dans la forteresse, dans un endroit où les flèches ne percent pas et où la puissance de Satan n'arrive pas, car à chaque fois que tu pries, il y a une relation qui s'établit entre toi et Dieu. Notez à cet effet que prier, c'est se cacher. Prier, c'est être en relation avec Dieu. Prier, c'est marcher avec Dieu. Et quand est-ce que cela se fait? Ça ne se produit que quand tu pries tous les jours. C'est d'ailleurs pourquoi tu ne devrais pas prier seulement en cas de souci. Tu ne devrais pas prier seulement quand ta prière a été exaucée. Au contraire, tu pries tous les jours afin que la prière devienne un style de vie pour toi et que tu sois dans une forteresse, ce qui te permet d'être sûr que peu importe ce qui peut arriver, tu demeures en compagnie de Je suis. Dans ce cas, tu ne crains rien de ce qui peut t'arriver, car tu es sûr que tu es avec le Dieu Tout-Puissant qui te protège. Il est interdit de se lamenter, mais nous devons plutôt rendre grâce en toutes choses. J'espère que vous comprenez que non seulement les lamentations sont mauvaises, mais qu'elles sont interdites, car faisant partie des pires choses que Dieu déteste. S'il est une des choses que Dieu déteste parmi les gens, les lamentations en font partie, comme nous le lisons dans Nombre chapitre 11 verset 1, où sont repris les fréquentes lamentations des Israélites. Il est écrit que quand ils se lamentaient, cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Cela veut dire que quand les oreilles de Josué entendirent les murmures des Israélites, cela lui a fortement déplu. Dieu n'a pas changé, il est resté le même. Si dans l'ancienne alliance, les murmures de ses enfants déplaisaient à ses oreilles, sachez qu'il est autant déplu même aujourd'hui. Bien que les Israélites murmuraient à voix basse, cela est quand même monté jusqu'aux oreilles de Dieu. J'aimerais dire à celui qui mène une vie de murmure et qui se lamente tout le temps pour ceci ou pour cela, pour ce qui ne marche pas bien, pour sa vie déplaisante, pour les prières non encore exaucées, toutes les paroles que tu prononces, fût-ce à voix basse, les pensées que tu gardes au fond de toi, tes murmures montent jusqu'aux oreilles de l'Éternel et lui déplaisent énormément, il ne le réjouisse pas. Voilà donc ce que j'aimerais que nous comprenions. Dieu n'était pas du tout content et sa colère s'enflammait au point que le feu de l'Éternel s'est même allumé parmi eux en signe de déplaisir. Quiconque se lamente au quotidien n'est pas en train de plaire à Dieu. S'il y a une chose à laquelle tout chrétien devrait aspirer, ce serait en priorité faire plaisir à son Dieu. Comment continuer à présenter devant Dieu tes fardeaux et lui demander de faire quelque chose pour toi malgré les mots déplaisants que tu prononces sans cesse? J'aimerais que nous apprenions à changer de langage. Si tu souhaites que Je suis vienne à ton secours ou qu'il te soutienne dans tes difficultés, cesse de dire des mots qui le déplaisent, arrête de te lamenter, commence plutôt à rendre grâce et proclame sa bonté, sa gloire et sa puissance et tes prières seront exaucées de la sorte. Souvent nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons déjà bloqué la main de Dieu à cause de nos murmures. Tu ne tireras rien de bon de ces lamentations et ce serait préférable pour toi de le comprendre vu qu'il est déplu et qu'il se place ensuite loin de toi. Préfères-tu que Dieu soit proche de toi ou loin de toi? Si tu te lamentes le matin, midi et soir, sache que tu t'es déjà placé loin de Dieu. Tu ne peux pas approcher Dieu par des lamentations. Je le répète souvent qu'on s'approche de Dieu par les actions de grâce. Si tu souhaites qu'il considère ton cas et que tes prières soient exaucées, si tu veux voir sa main agir dans ta vie, change de langage, non pas seulement dans les prières, mais également par la suite au cours de tes échanges. Veille toujours à proclamer la bonté de Dieu ainsi que sa puissance. Déclare qu'il est capable et ce changement d'atmosphère facilitera ton approche de Dieu. Si au contraire, tu continues à te lamenter tout le temps en ne confessant que ce qui va mal, sache que tu es en train de t'égarer loin de Dieu et que cela lui déplaît. La bénédiction découle des actions de grâce. Arrêtons de nous lamenter et rendons plutôt grâce en toutes choses. Ésaïe 55 verset 8 à 9. Il est écrit: mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Cela nous montre combien est grande la différence qui existe entre Dieu et nous. Dieu est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Au verset 9, il est écrit: au temps
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Qu'est-ce que cela veut dire en peu de mots? Ça veut dire que nous devons avoir une confiance totale en Dieu. C'est alors qu'il devient facile d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Souvent, nous faisons face à des difficultés parce que nous pensons que nous pouvons avoir les mêmes pensées que Dieu. Toutefois, nous ne pouvons pas avoir la même perception des choses que Dieu. Dieu est Dieu et n'a point de limite. Quand Dieu déclare une chose comme bonne, même si elle semble mauvaise selon notre perception, elle reste toujours bonne devant Dieu. Ceci exige de nous d'avoir une confiance totale en lui et accepter ce que Dieu dit, que nous le comprenions ou pas. C'est ainsi qu'on devient capable d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Ces versets m'ont énormément aidé à comprendre que mes pensées ou mes opinions sont souvent différentes de celles de Dieu. T'arrive-t-il de prendre le temps de penser ce que Dieu pense de tes problèmes? Te demandes-tu que pense Dieu de mes projets? Il nous faut comprendre la grandeur de Dieu. Tous les deux versets que je viens de lire dans Ésaïe illustrent la grandeur de Dieu, car il est écrit que le ciel et la terre sont très éloignés l'un de l'autre. Quand je parle du ciel, je ne suis pas en train de parler des nuages. Non, quand tu lèves tes yeux vers le ciel, tu vois certes les nuages, toutefois tu ne peux pas voir le ciel de tes propres yeux. Il est placé loin par rapport à la terre. De la même façon que tu ne peux pas voir le ciel, même les fusées ou astéroïdes que vous observez ne peuvent pas atteindre le ciel. Ils peuvent aller jusqu'à la Lune ou sur une autre planète, toutefois ils ne peuvent pas arriver au ciel car ils se situent à une très grande distance. Et autant nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. Il faut donc que nous ayons une confiance totale en Dieu et lui dire tout ce que tu décides est bon, car notre vision est très limitée si nous la comparons avec celle de Dieu. Dieu est Dieu, il voit tout, il ne se trompe jamais et tout ce qu'il dit est correct. C'est d'ailleurs pourquoi nous devons lui faire confiance et nous dire nous ne comprenons pas mais nous l'acceptons quand même. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre est une grande victoire car cela te prive de lamentation et te rassure qu'il te conduit vers un bon endroit. Remarquez que l'enfant se rend là où le parent le conduit sans opposer de résistance du genre je ne veux pas y aller car cet endroit est mauvais. Car qu'importe où le parent l'amène, le bébé le suit. Acceptons donc que Jésus nous dirige. Acceptons que notre Dieu nous conduise là où il veut que nous soyons car ce qui est bon pour lui est toujours bon. Cessons de penser que ça pourrait être bon ou mauvais. Le problème que nous avons n'est pas de savoir si ce qu'il veut est bon ou mauvais. La question que nous devrions plutôt nous poser est quelle est la position de Dieu dans tout cela. Si Dieu se positionne dans tel endroit, nous adoptons la position de Dieu. Si Dieu l'a permis, acceptons-le avec une confiance totale car tout ce qu'il fait est bon. Prier n'est pas une affaire d'une ou deux journées seulement, mais prier fait partie de la vie quotidienne. Il est bon que nous comprenions qu'un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. L'un des objectifs de Kangoka est que les auditeurs de cette émission puissent arriver un jour à comprendre que prier doit être un style de vie. On ne devrait pas prier à cause des soucis ou parce que Dieu a exaucé la prière. On prie pour vivre. Je le répète, on prie pour vivre. De la même façon qu'on respire pour vivre, tu devrais prier de la sorte pour vivre. Que signifie vivre? Vivre signifie vivre dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le plan de Dieu si tu ne pries pas car beaucoup de choses te feront blocage et te détourneront de la voie de Dieu. Tu fréquentes une église, il est vrai que tu es né de nouveau. Toutefois, si tu ne pries pas, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas dans ta vie. La personne qui prie acquiert de la force. La force d'un enfant de Dieu se trouve dans la prière. La prière est assimilable à une guerre. Il faut te sacrifier pour prier. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, il est écrit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Quand bien même nous sommes faits de chair et de sang, notre combat en tant que chrétien ne se fait pas au niveau de la chair. Le verset 4 dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Cela veut dire que nos armes sont assez puissantes au point de renverser des forteresses. Le verset 4 précise que ce sont des armes assez puissantes pour renverser des forteresses. Il s'agit ici d'un langage spirituel. Cela veut dire que la prière est une arme très puissante. C'est pourquoi quand je sais qu'une personne a une vie de prière, qu'elle prie tous les jours, qu'elle prend du temps pour prier avant de quitter sa maison, mais non pas la prière active que j'appelle prière sous le drap qu'on fait le matin à son réveil ou la nuit avant de dormir juste pour te faire croire que tu as prié sans que tu aies pris du temps pour parler suffisamment avec ton Dieu. La personne qui mène cette vie de prière
ne m'inquiète pas du tout, parce que je sais qu'elle est protégée. À toutes les personnes qui prient tous les jours en vérité, à toutes ces personnes qui prennent du temps et parlent suffisamment à Dieu, non pas à la hâte quand elles s'habillent pour sortir. Ici, je parle de ces prières où tu deviens calme et tu dis, Dieu, je veux parler avec toi, je veux converser avec toi. Pour la personne ayant une telle vie de prière, je n'ai jamais d'inquiétude à son égard. Quand bien même elle traverserait une situation difficile où tout semble aller mal, si elle prie en esprit et en vérité, ne vous inquiétez pas pour cette personne, car je suis son Dieu, prendra soin de cette personne. Ces prières sont en effet une âme très puissante qui peut renverser des forteresses. Il n'y a rien qui puisse leur barrer la route. Même au milieu de tribulations, l'intercesseur qui persévère dans la prière sans se lamenter sera tôt ou tard délivré de ses problèmes et en sortira fortifié. En ce qui me concerne, je m'inquiète pour la personne qui traverse des difficultés ou des épreuves alors qu'elle ne prie pas. Je me sens concerné pour elle car elle a besoin d'une assistance. Toutefois, s'il y a une personne qui malgré les difficultés continue la prière, ne t'inquiète pas pour elle. Au contraire, rends plutôt grâce à Dieu pour la personne. Car lorsque tu es un intercesseur, qu'importe l'intensité des difficultés auxquelles tu fais face, Dieu reste toujours avec toi. Tu t'en sortiras vivant parce que tu as cru en Dieu et que tu as des armes plus puissantes que celles de l'ennemi. Nous nous lamentons souvent lorsque nous oublions notre vision et notre destination. Quand la plupart du temps quelqu'un se lamente, c'est qu'il a oublié où il va. On se lamente pour avoir trop fixé les épreuves du moment. Il peut arriver qu'on traverse des moments douloureux qui créent la confusion au point que l'on arrive à oublier la vision. Ceci ne date pas d'aujourd'hui si on se réfère à la situation des enfants d'Israël après leur départ d'Égypte. Ceux qui ont lu Exode savent que Dieu les a tirés d'Égypte alors qu'ils vivaient en esclavage sans précédent. Par la suite, Dieu a opéré un grand miracle. Il a ouvert la mer Rouge pour leur permettre de traverser à sec jusque sur l'autre rive en chantant au passage tout en proclamant la grâce de Dieu. Rappelez-vous toutefois que Dieu leur avait fait une promesse. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 20 verset 24, Dieu leur avait dit que c'est eux qui posséderaient leur pays, qu'il en leur donnerait la possession. Et Dieu leur a encore dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparés des peuples. Dieu leur avait promis ce pays. Les Israélites ont traversé le désert en connaissance de la promesse de Dieu ainsi que la destination vers laquelle Moïse les menait. Cependant, au milieu des difficultés, Dieu pourvoyait la manne en l'absence de viande et d'autres accessoires d'Égypte. Ils finirent par être rassasiés de la manne et commencèrent à se lamenter. Si vous lisez dans Nombre chapitre 20 verset 5, on voit clairement les lamentations du peuple. On dit que le peuple parla contre Dieu et contre Moïse et disait, pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Écoutez, ils ont dit qu'ils allaient mourir dans le désert alors qu'ils savaient très bien que Dieu leur avait déjà fait la promesse que nous avons déjà lue dans Lévitique, c'est-à-dire leur donner la terre promise. Cela ne les a pas empêchés de se lamenter en disant, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? En d'autres mots, ils ont oublié leur destination et à cause des soucis auxquels ils faisaient face, ils ont pensé qu'ils allaient finir leur vie au désert en avançant. Ils ont dit, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Quelle était cette misérable nourriture dont ils étaient déjà dégoûtés? Évidemment, c'est la manne. Pourtant, c'est cette même manne que Dieu pourvoyait chaque jour qui leur procurait la force de continuer le chemin. Il se peut qu'il y ait aussi la manne que Dieu pourvoit pour toi chaque jour, mais que tu en sois déjà dégoûté car tu veux juste prospérer et rechercher ce qui brille. Tu agis de la sorte parce que tu as oublié qu'il existait la promesse d'une terre promise et d'un meilleur avenir que Dieu a préparé pour toi. Cesse de te lamenter car Dieu a de bons projets pour toi. Les difficultés que tu traverses pour le moment ne sont pas éternelles, elles sont passagères, mais tout dépend de ton attitude. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il nous faut plutôt rendre grâce en toutes choses, car Dieu a de bons projets pour toi. Dieu ne veut pas t'attrister, il a uniquement de bons projets pour toi. Tu peux certes traverser des moments difficiles, mais ils ne sont que passagères et te serviront de chemin vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. Souviens-toi que c'est ton Père céleste et que tu es son enfant si tu crois en Jésus-Christ. Cessons donc de nous lamenter, fixons nos yeux sur Dieu et rendons plutôt grâce en toutes choses. Quand nous disons qu'il faut accepter la volonté de Dieu, cela signifie qu'il faut accepter de se soumettre à l'autorité de Dieu, rien que ça. Quand tu acceptes la volonté de Dieu, tu acceptes qu'il soit au-dessus de toi et que tu acceptes de te soumettre à lui. C'est pourquoi j'aime beaucoup le verset qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Il est écrit, humiliez-vous donc
donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. J'aime beaucoup ces mots. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Place-toi toi-même sous la puissante main de Dieu. Lorsqu'on parle d'humiliez-vous, c'est toi-même qui dois t'humilier. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens qu'il est bon de s'humilier car une fois que tu t'humilies, souvent les choses marchent mieux. Toutefois, une fois que tu refuses de t'humilier, c'est Dieu lui-même qui t'humilie. Et souvent, lorsque Dieu te rabaisse, ce n'est pas une chose à admirer, c'est même pénible. Il est dès lors bon que tu t'humilies au lieu d'être humilié par Dieu. Si tu t'humilies sous la puissante main de Dieu, Dieu lui-même t'élèvera. Quand est-ce qu'il t'élèvera? Au moment opportun, au temps de Dieu. Il n'est pas dit que si tu t'humilies aujourd'hui, Dieu va t'élever immédiatement. Non, Dieu attendra son temps opportun. Car une fois que tu t'humilies, il y a une œuvre que Dieu doit d'abord accomplir en toi et c'est lui seul qui en connaît la durée. Toutefois, j'aimerais que nous comprenions qu'une fois que tu t'humilies, cela montre que tu mets de côté tes propres affaires, mais que tu acceptes que c'est ce qui vient de lui qui est bon. Est-ce que tu sais ce que Dieu prépare pour ta vie? Tu connais certains des projets de Dieu, mais tu en ignores d'autres. Mais la parole de Dieu nous demande de nous humilier. Acceptons de nous abaisser et de lui laisser la place pour agir. Je ne connais pas tes projets, cependant, il y a des projets que Dieu a pour toi, mais que tu ignores. Tu ne sais pas comment tu as pu te réveiller. Tu avais dormi la nuit, mais tu ne sais pas comment tu t'es réveillé. Quand tu dormais la nuit, tu ignorais tout jusqu'à ta vie même. Mais Dieu t'a protégé jusqu'ici. Néanmoins, sans aucune considération de tes soucis du moment, humilie-toi et lui-même t'élèvera. La première chose que tu dois faire, c'est d'accepter que la volonté de Dieu est meilleure par rapport à la tienne. Annonce à Dieu tout ce que tu veux. Je vous le dis souvent, faites connaître à Dieu tout ce que vous voulez et lui-même décidera si ce que vous voulez est bon ou pas. C'est lui qui a le dernier mot. Cessons de prier en montrant à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, sachant que c'est lui qui a le dernier mot. En dépit de ce que tu voudrais voir arriver selon ta raison, laisse tout de même Dieu garder le dernier mot. Peu nombreux sont ceux qui prient en demandant à Dieu d'avoir le dernier mot. Nous souhaitons toujours que Dieu accomplisse notre propre volonté. Rappelez-vous néanmoins de la prière que Jésus nous a enseignée dans Matthieu chapitre 6. Au verset 10, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cela veut dire que la volonté de Dieu doit d'abord se faire au ciel avant de se faire sur la terre. Donc chaque fois que nous prions, nous demandons à Dieu pour que cette volonté déjà accomplie au ciel puisse venir s'accomplir sur la terre comme une photocopie de celle du ciel. Ce que tu souhaites que Dieu vienne faire sur la terre sera une copie de ce qui est déjà achevé au ciel. J'aimerais te dire que la volonté de Dieu pour ta vie est déjà terminée au ciel. Dieu a déjà un plan à réaliser dans ta vie, mais tu dois prier pour que ce que lui-même a préparé, ce que lui-même a jugé bon puisse se réaliser dans ta vie. J'aimerais vous dire que toute chose que Dieu fait sur terre s'accomplit au travers de la prière. Je sais bien que certains ne le savaient pas encore. Quoi que Dieu veut faire sur terre, il accomplit au travers des prières en partenariat avec les gens. Chaque fois que tu pries, Dieu envoie son ange. Il agit. J'aimerais te dire à toi qui pries tous les jours que tu es une personne de valeur aux yeux de Dieu. Car à chaque fois que tu pries, ne pense pas que Dieu intervient seulement dans le cadre de ta prière. Quand tu pries, Dieu utilise ta prière pour faire d'autres choses que tu ignores peut-être. Il y a des fois où tu pries pour ton propre compte avec des actions de grâce et que Dieu se serve de cette prière pour opérer des miracles dans un pays particulier que tu ignores ou qui viennent au secours de personnes tierces ailleurs grâce à ta prière. Comprenons que Dieu se sert des prières pour agir et intervenir. Quoi que Dieu fasse, il se sert des prières. C'est d'ailleurs pourquoi la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse, de prier tous les jours, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Cependant, le verset auquel j'aimerais faire de référence aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel 22 verset 30 où Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Si vous lisez attentivement ce verset, vous découvrirez que c'est comme si Dieu n'était pas content et qu'il est déçu, car il dit « J'ai cherché parmi eux un homme, mais je n'en ai point trouvé. » Pourquoi Dieu cherche-t-il un homme? Voilà ce que la plupart des gens n'ont pas encore compris. Quand tu es en train de prier, sache que Dieu vient de trouver quelqu'un. Il était en fait en train de chercher quelqu'un, mais ne trouvant personne jusque-là. Ici, Dieu cherchait à délivrer un pays, mais il a dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur
faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Cela veut dire que puisqu'il y avait eu trop de péchés dans le pays et que par conséquent Dieu voulait détruire son pays selon ses principes, il a cherché parmi eux un homme qui pouvait intercéder pour le pays. Toutefois, il a dit, mais je n'en trouvais point. Cela signifie que Dieu était mécontent. Il était déçu quand il disait, je n'ai trouvé personne qui pouvait se tenir à la prêche pour prier. En d'autres mots, s'il pouvait y avoir quelqu'un pour prier, je délivrerais ce pays. De même, sache qu'il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait faire dans ta vie, mais il s'en abstient parce que tu n'es pas en train de prier. Lorsque tu pries, quand tu adores ou proclames Dieu sans te lamenter, Dieu visite ta vie. Il n'intervient pas seulement dans ta vie, mais aussi dans celle des autres, car Dieu manque d'intercesseurs. Ils sont peu nombreux en effet. Il existe donc un besoin de gens qui prient tous les jours. Dans pareille situation, il y a une activation, une puissance et une visitation des anges. Ceux-ci agissent par le moyen de la prière. La prière des saints est assimilable à l'essence qui propulse les anges. Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu pries, il y a quelque chose qui se produit dans le monde spirituel invisible. Chaque fois que tu pries en esprit et en vérité, sans te lamenter, en proclamant Dieu avec action de grâce, sache qu'il y a quelque chose qui se produit. Il se peut que ça se produise dans ta vie ou dans la vie d'une autre personne. Mais Dieu trouve toujours plaisir quand il y a des gens qui prient tous les jours, car cela fait que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Apprenons à prier tous les jours. Apprenons à prier sans cesse, car je cherche sans cesse des intercesseurs sans qu'ils ne les trouvent. J'aimerais qu'ils puissent te trouver toi si tu pries tous les jours. Avez-vous remarqué que quand on se lamente, cela signifie qu'on a oublié la bonté de Dieu? La plupart du temps, les gens qui se lamentent fréquemment du matin au soir n'évoquent que ce qui ne va pas. Ils parlent de leurs problèmes. Ils sont fâchés contre Dieu et s'abstiennent de prier. Ces gens-là agissent ainsi pour avoir ignoré la bonté de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux dans le passé, car une personne qui se souvient de ce que Dieu a fait pour elle se concentre davantage à rendre grâce plutôt qu'à se lamenter. Prenons l'exemple de quelqu'un qui te tire de la rue pour t'héberger chez lui alors que tu vivais dans le dénuement total, affamé et malade. Il te nourrit, te fait soigner, te scolarise, te confère un statut, il t'aide à trouver du travail et à évoluer. Et voilà qu'à la suite d'un simple manquement de sa part que tu n'apprécies pas, tu te mets à le dénigrer, à te lamenter contre lui, à l'injurier et à médire à son sujet en ignorant tout ce qu'il a accompli pour toi. Ta réaction dénote tout simplement que tu as oublié tout ce qu'il a fait pour toi. Note que ce dont tu as bénéficié de lui reste de loin plus important que ta demande d'aujourd'hui. De même, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Il nous a accordé le salut. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir pour nous. Imaginez-vous, il a envoyé son Fils. Il est venu sur terre et il passait des années. Il a accepté la nudité, d'être frappé, de saigner, d'endurer tout, de s'humilier pour te sauver et te donner la vie éternelle. Mais comme la porte que tu aurais aimé voir ouverte est restée fermée, ou que tu n'as pas obtenu ce que tu cherchais, tu verses dans les lamentations et tu oublies la bonté de Dieu. Dieu a déjà fait de bonnes choses pour toi. Si tu regardais en arrière, tu t'en souviendrais. Toutefois, beaucoup de gens ignorent cela et recourent aux lamentations avec zèle. Il est déconseillé de se lamenter, car cet état traduit que tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il ne faut jamais oublier les bienfaits de Dieu. À chacune de tes prières, ma recommandation est que tu prennes du temps pour rendre grâce à Dieu. Commence à proclamer la bonté de Dieu ainsi que de sa puissance, mais réserve du temps pour te remémorer ce que Dieu a fait pour toi. Dans ce verset, David parle à son âme en lui disant « N'oublie pas, chaque fois que je prie, je parle toujours à mon âme, car l'âme entend. » Pourquoi David s'est-il adressé à son âme? Parce qu'elle entend. Parle-lui et sache que c'est à toi de choisir en te disant « Je dois d'abord rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour moi. » Commence par te souvenir de ses bienfaits. Si tu regardes au passé, tu t'en rendras compte. Chacune de tes lamentations signifie que tu as oublié, car si tu sais que quelqu'un t'a fait du bien dans le passé et qu'il fasse une chose qui te déplaise par la suite, tu peux te dire que par rapport à ses bienfaits, cette chose est minime. Tu sais que Dieu est avec toi et qu'il t'a montré son amour. Dieu nous a témoigné de son amour. Il nous a prouvé qu'il est notre Père. Il n'est donc pas justifié de continuer à mener une vie de lamentation. Une fois que tu sais que Dieu connaît tout et qu'il sait ce qu'il fait, cela signifie que tu dois lui faire confiance en te disant que tout ce qu'il fait est bon.
bon. Si tu t'es réveillé encore en vie aujourd'hui, rends grâce en toutes choses. Ne te lamente pas, car une fois que tu te lamentes, cela signifie que tu as ignoré la bonté de Dieu. Je sais que chacun prie de sa manière, mais j'aimerais rappeler qu'importe le fardeau que nous présentons à Dieu lors de nos prières, il lui est connu à l'avance. Prenons par exemple que tu souffres d'une maladie, celle-ci est déjà connue de Dieu bien avant que tu n'en attrapes. Une autre chose nouvelle pour certains d'entre vous est que quand tu fais une prière qui est dans le plan de Dieu ou dans sa volonté, Dieu exauce cette prière avant même que tu ne l'aies faite. La plupart des gens pensent que quand tu exprimes ta requête devant Dieu, il en est informé au même instant alors que l'exaucement est déjà là si la prière est conforme à la volonté de Dieu. C'est important de comprendre que Dieu le savait avant même ta prière. Cela n'est pas une chose nouvelle, car même dans l'ancienne alliance, Dieu avait fait la promesse à son peuple, c'est-à-dire aux Israélites, et la promesse se trouve dans Ésaïe 65 verset 24. Le verset dit qu'avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient prié, je parlerai, j'exaucerai. Cela signifie qu'à chaque fois que tu présentes ton fardeau auprès de Dieu selon sa volonté et non motivé par tes propres désirs, sache que Dieu t'a répondu avant que tu n'aies commencé à parler et avant que tu n'aies cessé de prier, il t'a déjà exaucé. Au moment de ta prière, ne pense pas que Dieu répondra plus tard. Même si la manifestation peut prendre un certain temps, retiens quand même qu'avant la fin de ta prière, il faut que tu aies la foi que Dieu t'a exaucé. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'importe ton sujet de prière du moment, je ne le connais pas pour ma part, je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu, mais souviens-toi toujours de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est très important. Quand tu déposes ton fardeau devant Dieu, parle-lui en ayant la foi qu'il t'a entendu, car il connaît déjà ton problème bien avant et il t'a exaucé avant que tu ne parles. Avant la fin de ta prière, Dieu t'a exaucé. Dans Marc 11 verset 24, il est clairement indiqué qu'il faut croire que nous avons déjà reçu tout ce que nous demandons dans la prière et nous le verrons s'accomplir. Il faut donc avoir la foi. Toute prière qui n'est pas faite par la foi n'a aucune puissance. L'important n'est pas de parler de ton problème seulement, mais plutôt d'en parler avec foi. Confesse par la foi que Dieu agit. Tu ne peux pas prier et continuer par la suite à te lamenter, à désespérer, à prononcer de mauvaises paroles alors que tu venais de prier pour le même problème et que tu adoptes une confession qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Tu ne peux non plus prier afin que Dieu te délivre, mais qu'en même temps tu continues de prononcer de mauvaises paroles. Tu viens de prier pour que Dieu te guérisse d'une maladie, mais voilà que tu continues à te plaindre de cette maladie malgré ta prière. Après ta prière et la foi que Dieu t'a entendu et qui t'a déjà exaucé avant que tu ne finisses de parler. Quand bien même tu éprouves des douleurs et que tu observes toujours les mêmes symptômes, dis à Dieu que tu le remercies parce qu'il a entendu ta prière et qu'il l'a exaucé avant même que tu ne l'aies terminé. Dis-lui que tu ne dois pas voir pour croire, car tu sais que c'est un Dieu qui répond avant même que nous ayons ouvert notre bouche. Une fois que tu auras une telle foi, tu commenceras à rendre grâce avant même que les choses ne soient manifestes. Ceux qui ont la foi ne rendent pas grâce une fois que les choses sont devenues manifestes dans le monde physique, mais bien avant, car ils ont la foi que leur Dieu les a entendus et qui leur a répondu avant la fin de leur prière. Parfois, c'est très difficile d'accepter la volonté de quelqu'un quand tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions. Quand tu discutes avec quelqu'un, c'est que tu veux qu'il accepte ton avis. Et lui, il discute avec toi parce qu'il veut que tu acceptes son avis. Donc, pour qu'il n'y ait pas de discussion, pour qu'il n'y ait pas de problème, il faut qu'il y ait quelqu'un qui cède. Et dans notre cas, c'est nous qui devons céder. Et on doit céder devant Dieu. Si tu ne veux pas céder devant Dieu, ça ne marchera jamais. Vous connaissez tous l'histoire de Job. On a beaucoup parlé de Job. Job était quelqu'un d'intègre. Il craignait Dieu, il priait et il donnait des sacrifices pour lui et sa famille. Il avait beaucoup de richesses. Dieu l'avait énormément béni. Il avait beaucoup de choses et Dieu était fier de lui. Il était tellement fier de lui qu'il disait à Satan, voilà mon serviteur Job. Et qu'est-ce que Satan a dit? Satan a dit, c'est normal qu'il soit intègre. C'est normal qu'il te prie tous les jours. C'est normal s'il fait tout ce qu'il fait parce que tu l'as béni. C'est comme si Satan a défié Dieu en disant, si tu lui retires tout ça, il va te maudire en face. Il va plus te servir. Et Dieu voulait prouver que Job est son serviteur et que Job n'est pas intègre à cause de la richesse. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Dieu a permis à Satan de toucher toutes ses richesses. Son bétail, il a
perdu toute sa richesse. Et Job a été intègre. Il n'a pas maudit Dieu, ne s'est pas lamenté. Même sa femme lui a demandé de maudire Dieu pour qu'il meure. Mais Job s'est retenu. Il a gardé sa foi en Dieu. Mais à un certain moment, Job était dans la confusion. Si vous lisez dans Job chapitre 38, et même si vous lisez le chapitre précédent, vous voyez qu'à un certain moment, Job a perdu la patience. Il était dans la confusion, d'où il a commencé à poser beaucoup de questions à Dieu. Vous pouvez lire cela dans Job chapitre 38, parce qu'il avait beaucoup de questions. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas pourquoi il pouvait autant souffrir alors qu'il croit en Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des problèmes alors que vous croyez. Vous avez la foi, vous servez Dieu, mais il y a des situations difficiles, il y a des épreuves. Ces épreuves ne sont pas là pour vous tuer. Parfois, Dieu peut permettre des épreuves pour renforcer votre foi. Donc, le verset précédent, Job avait posé beaucoup de questions à Dieu, en cherchant à comprendre pourquoi cela lui arrive, pourquoi il souffre, pourquoi ces problèmes alors qu'il est intègre. Au verset 38, c'est le tour de Dieu de poser les questions. Au verset 4, Job 38, verset 4, Dieu a posé la question à Job. Il a dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est une question très pertinente. Dieu te pose la question, où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Autrement dit, Dieu voulait ramener Job à la raison. Quand j'ai créé la terre, il n'y avait personne, il n'y avait pas Adam, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. Donc moi, l'Éternel, je connais tout. Je sais pourquoi tout ça arrive. Donc Dieu essayait de lui montrer que c'est lui qui est omniscient. Et au verset 12, il a dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc c'est Dieu qui crée le matin. C'est pour ça que je vous demande toujours de préparer la journée. Dieu connaît ta situation. Ne te décourage pas. Ne lâche pas. Aie confiance en Dieu. Accepte sa volonté, même si tu ne comprends pas. Parce que celui qui a créé le matin, celui qui a créé la terre, celui qui t'a créé, il connaît tout. Il sait pourquoi tout cela arrive. Fais-lui confiance. Au verset 36, il a dit, qui a mis la sagesse dans le cœur et qui a donné l'intelligence à l'esprit? Dieu connaît tout. Celui qui t'a donné la sagesse, celui qui t'a donné la connaissance, celui qui te donne la vie, fais-lui confiance. Et Job a tout compris. Au chapitre 40, Job 40, verset 4, il a dit, voici, je suis trop peu de choses, que répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Autrement dit, je me tais, je n'ai pas discuté avec Dieu, je fais confiance en Dieu. Et toi aussi, fais-lui confiance, ne discute pas, accepte sa volonté, même lorsqu'elle est différente de la tienne.